Je ne pense pas qu'il faille croire aveuglément en l'astrologie et de ce fait, l'un des sujets de recherche le plus intéressant est le cas des jumeaux. Si l'astrologie est exacte, qu'ils soient identiques ou non, 2 bébés nés à la même date, au même endroit, à la même heure, ont le même thème astral, on est d'accord? Étant chacun la cristallisation d'un même instant dans l'espace-temps, ils devraient donc avoir des destins similaires. Est-ce le cas? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Carène, astrologue, chaman, auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Simon Schuster New York, ainsi que des cartes d'oracle astrologiques à Tuning to the Quantum. Malheureusement, en anglais seulement pour l'instant, mais je vous mets quand même les liens ci-dessous. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Ce qui rend le sujet des jumeaux, pas des gémeaux, ce qui rend le sujet des jumeaux encore plus intéressant est qu'une grande majorité de la population mondiale a un jumeau. Le saviez-vous? Un autre enfant qui est né à la même date, à la même heure, au même endroit que nous, mais de parents différents. Ce jumeau est notre jumeau astral. De nombreuses études ont été menées prouvant que malgré les différences de milieu, de situation socio-économique, de génétique, de race ou de religion, le parallélisme entre la vie de ces jumeaux astraux était absolument étrange. Même s'ils ne se sont jamais rencontrés de leur vie, ils ont subi les mêmes blessures au même moment, ont eu des cicatrices identiques, se sont mariés à la même date avec une personne portant le même prénom, ont eu le même nombre d'enfants aux mêmes dates, ont été promus en même temps et sont souvent morts des mêmes causes à quelques heures d'intervalle. Il y a suffisamment d'exemples répertoriés pour ne pas considérer qu'il s'agisse de simples coïncidences. Par exemple, le 4 juin 1738, le futur roi d'Angleterre George III naît en même temps que Samuel Hemmings, un roturier, à la paroisse de Saint Martin in the Fields. Ils étaient évidemment deux parents différents, deux milieux sociaux complètement différents, mais partageaient exactement le même thème astral. Il se trouve que lorsque George III est devenu roi d'Angleterre le 25 octobre 1760, Samuel a officiellement repris la forge de son père. Tous deux se sont mariés le 8 septembre 1761. Alors oui, on pourrait dire que Samuel Hemmings avait calqué sa date sur celle de George III, mais le fait qu'ils sont tombés malades, ont eu les mêmes accidents au même moment et sont tous les deux morts le 29 janvier 1820 est quand même difficile à organiser. George IV avait aussi un jumeau astral, un ramoneur. Tous deux dépensiers sont devenus des joueurs invétérés. Et tandis que George IV achetait les meilleurs chevaux du pays, le ramoneur acquérait une écurie d'ânes. George IV a reçu un coup de pied de cheval dans les côtes à la même date que le ramoneur recevait un coup de pied d'âne dans la hanche. Ils ont mis le même laps de temps à se remettre de leurs blessures et le jour où George IV a fait faillite, le ramoneur a perdu tous ses biens. Quand même assez extraordinaire. Plus près de nous, il y a le cas de Michael Murphy et d'Edward Thompson, tous deux nés dans le Queens le 19 juillet 1913. Ils avaient des ambitions similaires, ils sont tous deux sortis diplômés de la faculté de droit de Brooklyn, promotion de 1936. Michael est devenu commissaire de police à New York, tandis qu'Edward était nommé commissaire général du département des incendies à New York. Donc quand même un grand parallélisme. Donald Chapman et Donald Brazil sont tous deux nés exactement au même moment dans des villes voisines en Californie, donc presque à la même latitude et longitude, le 5 septembre 1933. 5 jours après leur 23e anniversaire, le 10 septembre 1956, leurs voitures se sont heurtées de front sur la Highway 101 au sud d'Eureka et ils ont été tués sur le coup.
Une analyse plus approfondie a révélé qu'ils avaient vécu des vies presque identiques, occupé le même type d'emploi et fréquenté des filles portant le même prénom. Faut quand même le faire. La liste de ces cas parallèles documentés est longue. Alors, comment choisissons notre thème? C'est en fonction du karma positif que nous avons accumulé dans nos incarnations passées et des dettes que nous sommes venus résoudre. Notre âme choisit les conditions cosmiques ultimes pour naître dans cette nouvelle vie. Notre premier souffle scelle ce que nous avons convenu de rectifier et de développer lorsque nous nous sommes réincarnés. Alors, dans le cas des jumeaux, comment comprendre les cas où il y a des différences? Dans mon expérience personnelle de travail avec les cartes astrales de jumeaux fraternels, bien que leurs cartes soient presque exactement les mêmes, l'interprétation n'est pas toujours parfaitement identique. Et le presque est très important. Toutes les 4 minutes, un nouveau degré zodiacal se lève à l'horizon, à l'est. Chaque degré zodiacal est relié à une certaine image, ce qui signifie que même une différence de simplement 1 degré correspond à un autre symbole. 10 minutes d'intervalle pourraient signifier un autre signe ascendant si on était juste à la fin d'un signe. La pointe des maisons, les maisons correspondent au domaine de notre vie, pourrait donc être dans un signe différent, donc régi par une autre planète. Aussi les planètes, une planète qui est au tout dernier degré d'un signe dans le thème de l'un des jumeaux, dans la carte astrale de l'autre jumeau, pourrait se retrouver au début du signe suivant. Donc ces différences en apparence anodines ont un grand impact au niveau de l'interprétation. Même si des jumeaux de même parents sont nés par césarienne, donc exactement au même moment, parce que c'est une naissance artificielle, dans mon expérience, ils portent toujours l'empreinte du moment où ils auraient dû être nés. En outre, il faut considérer autre chose. Ça ne veut pas dire que des jumeaux dans cette vie ont été jumeaux dans chacune de leurs vies, d'où des souvenirs, des compétences, des talents différents qui entrent également en jeu dans la manière dont ils utilisent les outils avec lesquels ils sont nés. Un même livre peut être compris à différents niveaux selon la conscience du lecteur. Ce qui, bien sûr, ouvre le débat du destin et du libre arbitre. Certaines données ne peuvent pas être évaluées sur la base simple d'un thème astral, par exemple la race, la religion, l'origine sociale, la situation économique ou le niveau d'éducation. Mais les outils de base, les compétences et le caractère avec lequel nous sommes venus sont indiqués très clairement dans notre carte astrale, notre horoscope. Comme le remarquait avec justesse le grand astrologue britannique du 19e siècle, Alan Leo, notre caractère définit notre destin. Nos dates de mariage, de promotion, de naissance d'enfants, etc. peuvent être les mêmes, mais ce que nous faisons entre demeure notre libre arbitre. Si nous savons qu'il pleut dehors, nous pouvons choisir de rester à la maison avec un livre et une tasse de chocolat chaud, ou sortir avec un parapluie et un manteau, ou décider de faire librement l'expérience de la pluie. Tout ce que dit l'astrologie, c'est « il pleut dehors ». À mon sens, c'est là que réside la valeur de l'astrologie. Nous comprendre nous aide à tirer le meilleur parti de nos talents et corriger nos défauts afin que nous puissions vivre le meilleur de nous-mêmes. Et il est assez fascinant de savoir que, surtout si nous sommes nés dans une grande ville, la plupart d'entre nous avons un jumeau astral dont le parcours de vie est parallèle au nôtre. Nous pouvons ou pas rencontrer cette personne, mais si ça se produit, ça pourrait révéler des aspects très profonds de notre propre destinée. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo environ une fois par semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!